Bonjour, ici André Gag. Voici un guide simplifié pour vous aider à comprendre à un haut niveau certaines techniques que les juges utilisent pour les concours. Cette mini-formation va aussi vous aider à mieux comprendre et améliorer vos propres photos. Je ne vous parlerai pas des lignes directives, des triangles, des formes carrées et des mille et un autres critères que nous utilisons pour juger. Si cela vous intéresse, le Club Polarisé offre une formation à cet effet. J'ai aussi adapté cette formation aux critères de la SPPQ pour vous aider à juger les photos du circuit photo. Alors, voici sans tarder le guide d'évaluation de la SPPQ, soit la Société de promotion de la photographie du Québec. Il y a 4 critères principaux avec une pondération de 25% ou 25 points sur 100 pour chacun d'entre eux. Il y a la technique, communication, composition et originalité, dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Alors, commençons avec la technique. Il y a 4 points principaux. Mise au point, profondeur de champ, contrôle de l'éclairage, harmonie des couleurs. Alors, la mise au point, on se pose la question, est-ce que le sujet principal est en focus ou pas? Profondeur de champ, est-ce que la profondeur de champ est bien appliquée? Contrôle d'éclairage, est-ce qu'il y a des points chauds? Puis l'harmonie des couleurs, et pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Alors, voici la mise au point. Il est facile d'identifier que cette photo n'est vraiment pas en focus ou bien au point. Sur celle-ci, soit la profondeur de champ, vous pouvez voir que le sujet est vraiment bien placé au centre exactement où est le champ de profondeur. Alors, à l'arrière, à l'avant, c'est flou. Le champ de profondeur est très étroit sur cette photo, mais le sujet est très en focus. Quand on parle d'éclairage ou exposition, je vous ai donné un exemple ici où on peut voir une photo qui est surexposée, une bonne exposition ou sous-exposée. Ce qui est à surveiller sur la surexposition, ce sont des points chauds, alors des endroits où c'est impossible de remettre la lumière. Nous voici donc rendus au deuxième critère, la composition. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde en entier l'image et on essaie de déterminer si le sujet est au bon endroit. Certains vont appliquer la règle des tiers. C'est à vous de voir si vous la connaissez. Deuxième chose, c'est le cadrage du sujet principal. Est-ce qu'il est bien cadré? Est-ce que c'est trop court? Est-ce qu'on peut faire autre chose? L'élément coupé, alors on parle de mains, de pieds, de bras, de tête sur un portrait et des fois, ça peut être une branche ou un objet sur les photos de nature. Les éléments superflus, il y a vraiment trop. L'œil se parcourt partout et on ne sait pas quoi regarder. Alors nous voici rendu à la règle des tiers. Un très bon exemple ici, vous pouvez voir de 1, on a mis des lignes pour vous aider à voir si les sujets sont sur les axes principaux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Chose très importante, regardez la ligne d'horizon. Elle n'est pas en plein centre. Elle est un peu plus basse ou un peu plus haute. C'est des choses qu'on cherche constamment. Sur cette photo de portrait, vous pouvez voir que le cadrage est vraiment trop serré. Ce n'est pas après avoir recadré ou rogné avec Photoshop. C'est simplement que lorsque la photo a été prise sur la caméra, elle est sortie comme ça. Alors, est-ce possible de pouvoir ajouter des cheveux? Non. Et voici un exemple d'un élément coupé. Si vous regardez le chat, les oreilles ont été coupées vraiment drastiquement. Alors, ce n'est pas une bonne photo ou bien une photo vraiment bien cadrée. Je vous ai placé aussi sur cet acétate un exemple qui vient de Digital Camera où ce que vous voyez en vert, où vous pouvez couper et en rouge ou ne pas couper. Je pense que c'est bon à garder quelque part surtout quand vous faites vos photos et le post-processing. Quand on parle de photos qui est trop, en anglais on dit busy, trop occupé, on cherche le sujet. Si vous regardez ici, moi j'appelle ça une photo touriste parce que c'est simplement une photo de foule avec des arbres. Mais où est le sujet? Si vous vous posez cette question-là, c'est vraiment qu'il y a trop d'éléments dans une photo. Nous voici donc rendus déjà au troisième des critères, soit la communication. C'est un qui est assez important. Alors, quand vous regardez une photo, est-ce que l'image vous laisse indifférent ou pas? La clarté du message, est-ce que l'image livre un message? Et lequel? Puis ensuite, l'émotion. Êtes-vous ému, choqué, peiné? Voici une photo qui suscite l'intérêt. C'est le message qu'elle passe. Pourquoi? Parce qu'en regardant cette photo, on se pose tout de suite la question,
mais c'est une ferme, OK. Il y a une petite maison à côté. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de personnes de décédées ou euh, blessées dans cet incendie. Ensuite, on se rend compte que c'est une ferme et on a encore un autre intérêt à savoir, est-ce qu'il y avait des animaux dans le bâtiment qui est passé au feu? Quand on parle de clarté du message, ici, on ne sait pas si c'est présent ou pas. Par contre, on peut voir que c'est deux mains qui se tiennent, deux mains masculines et de deux races différentes. Est-ce qu'il y a un message en arrière de ça, autre que l'amitié ou on ne le sait pas? Une des photos les plus puissantes que je peux voir. Elle parle ici d'émotion. Si vous regardez bien la petite fille, c'est une main d'homme qu'il y a à l'avant et qui lui fait signe, chut, on ne dit pas un mot. Alors, on peut passer par toutes sortes d'émotions en regardant cette photo-là. À vous de l'interpréter. Alors, voici le critère d'originalité, encore une fois, qui vaut 25 points à la pondération. On se pose des questions, est-ce un angle différent aux photos déjà vues? Est-ce que c'est une photo qu'on a déjà vue, qu'on voit un peu partout? Ou la grande question, c'est est-ce une photo que j'aimerais ça imprimer et mettre sur mon mur? Lorsqu'on parle d'angle de la prise, en voici un qui est bien différent que ceux que vous êtes habitués de voir pour le portrait. On peut l'appliquer à n'importe quoi, des animaux, des fleurs, ce que vous voulez. Quand on parle de déjà vu, ben, je pense que je n'ai pas grand-chose à vous expliquer sur cette photo que tout le monde a pris un jour et qui est même sur nos timbres poste. Alors, c'est du déjà vu, c'est ça. Lorsqu'on parle du choix du sujet ou bien la photo qu'on aimerait avoir pris nous-mêmes ou bien l'imprimer puis la mettre sur un mur, en voici un exemple ici où cette petite famille m'ont demandé de faire une photo et la lune à l'arrière, c'est une photo que j'avais prise aussi, que j'ai ajoutée par après. À la demande de cette cliente, c'est quelque chose qu'elle voulait avoir comme souvenir et quelque chose qui avait un très très bon impact. Alors, voici un bon exemple. Bon, ici se termine la revue des critères en détail et encore une fois, accompagné de photos pour vous donner des exemples de ce que nous parlons. Alors, le guide d'évaluation de la SPPQ que vous voyez avec les 4 critères et il y a une grille de pointage. Alors, c'est soit que vous additionnez vos points des 4 critères et ça va vous donner le grille de pointage que vous mettez en pourcentage après, c'est très très facile. Si vous arrivez à 70, alors c'est 70, c'est une photo acceptable. Et voici donc un exemple de la feuille de pointage que nous allons vous faire parvenir à quelques jours avant la soirée du jugement. Vous remarquerez qu'il y a deux catégories, soit couleur et noir et blanc. Vous jugez de exactement la même façon. Il va y avoir environ 62 photos de chacune des catégories. Sur ce fichier Excel, vous devez entrer votre nom de juge en bas et le numéro, ce n'est pas nécessaire. Et votre pointage que vous avez calculé et ce sera en pourcentage. Alors, nous voici déjà rendus à la fin de cette courte session abrégée, comme je me plais à dire. Vous avez vu toutes sortes de photos, puis tout ça, et un petit conseil. Soyez vous-même, regardez les photos, donnez votre appréciation personnelle. Si vous n'êtes pas capable de passer à travers tous les critères, écoutez, donnez une note finale en pourcentage en utilisant la grille que vous avez ou que nous allons vous faire parvenir par fichier Excel quelques jours avant. Simplement vous dire que toutes les photos que vous avez vues, il y en a qui sont les miennes et les autres viennent du web, qu'ils sont sans droit d'auteur. Merci et bon jugement.